Bonjour Vincent Pouplard, Bonjour. merci d'être là. Vous êtes le réalisateur d'un très beau documentaire, Pas comme des loups, qui sort aujourd'hui en salle. On va y revenir. Mais d'abord, j'ai une question. Quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? Peut-être un peu comme tous les gens qui font des bons documentaires ou des documentaires, un regard qui prend du temps, un regard qui s'arrête là où on ne regarde pas beaucoup, qui va éventuellement, en tout cas avec Pas comme des loups, à la rencontre de gens qui sont un peu invisibles et qui n'ont pas beaucoup voix de cité, je pense. Alors justement, vous avez suivi deux adolescents, deux jumeaux, pendant 4 ans. De leurs 16 ans jusqu'à leurs 20 ans, ils ont été mis à la porte de leur foyer. On apprend au cours du film qu'ils ont un passé de petite délinquance, même si au final on n'en sait pas beaucoup plus. Comment est née cette rencontre avec Roman et Sifredi? En fait, je les ai rencontrés parce que moi, j'interviens assez régulièrement dans des centres de la PJJ pour y faire des ateliers de création, de cinéma, en fait, et de travailler des projets d'action culturelle qui sont des moments où ils peuvent travailler à d'autres choses que se tester, et révéler d'autres compétences. Enfin, vraiment, pour moi, l'importance de l'action artistique dans ce genre de milieu, elle est très forte. Et en 2012, j'ai rencontré Sifredi, et cette rencontre a été forte pour lui comme pour moi, et on s'est revus en dehors des centres. Une amitié est un peu née, et ce projet de film à fabriquer ensemble est né progressivement, quoi. Alors, moi, si je devais le résumer, je dirais que c'est aussi un film quand même sur la liberté, sur la construction de soi. Il y a d'ailleurs beaucoup de notions de construction. On voit, ils construisent des vers, ils construisent des poèmes, ils construisent aussi leur propre identité. Et il y a aussi un moment où ils construisent leur cabane et l'un d'entre eux dit « on sera mieux là qu'en ville ou à la plage où il y a tout le monde ». Ça n'est pas leur place, ça n'est plus leur place, la ville, le monde, la société. Leur place, c'est l'état de nature finalement, c'est le retour à l'état de nature. En tout cas, pendant la période où je les ai filmés, il y a eu cette envie chez eux. Ils ne pourront jamais s'extraire complètement de la société, mais ils font des choix de vie qui sont assez radicaux et qui les en tiennent un peu à l'écart. Après, ça fait un bail finalement ils ont été aussi un peu tenus à l'écart. Aujourd'hui, leur marginalité ou leur façon d'évoluer un peu comme ça à côté, elle est peut-être plus choisie qu'à une époque, parce qu'on les a tenus à l'écart aussi. Mais ils ont ce rapport au monde, ce rapport d'émancipation qui les amène à penser justement à vivre, à mon avis, lentement, hors de la modernité et particulièrement hors des technologies, enfin hors des téléphones, des médias, hors de tout ça. C'est bizarre puisqu'ils sont aujourd'hui au cinéma, mais quelque part ils portent une autre parole. Alors ce qui m'a frappé en tout cas dans votre film, ce sont aussi les contrastes entre les images, le béton, la nature, les champs, les murs d'une école délaissée, l'eau, le feu. Contraste aussi entre la violence des gestes et la beauté des mots, du langage, des envolées lyriques, parfois des jeunes aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des aides de complexité et que moi justement, un des trucs qui m'a poussé à faire ce film, c'est que j'ai l'impression que des jeunes en marge, ou des jeunes délinquants, ou des jeunes des quartiers populaires, c'est difficile aujourd'hui dans certains médias de trouver la place pour qu'ils s'expriment avec complexité, avec du temps, avec la capacité à dire je suis à la fois ça, mais aussi ça. Voilà, exprimer mes extrêmes, exprimer ce qui me construit. En fait, ils sont le fruit de contrastes. Ils ont subi et ils ont fait. Et tout ça, ça donne des gens qui effectivement ont connu la vie souterraine, dans des garages, l'exclusion, les squats, et qui aujourd'hui sont quand même heureux, et défendent ça. Lors d'une séquence, Roman et Sifredi s'interpellent l'un et l'autre, et ils se posent une question: qu'aimeriez-vous faire plus tard? Rien, dit l'un d'entre eux. Ils sont condamnés à vivre en dehors du système finalement? Non. Ils ne sont pas condamnés du tout, parce que, comme je disais, c'est quelque chose de choisi. Cette séquence-là, elle est un peu tournée c'est une séquence où justement ils miment un peu le bourgeois aussi, ils s'amusent. Je pense que dans ce film, on a joué ensemble, et ce rien, il veut surtout dire qu'il a envie d'être calme et de prendre le temps de faire ses choix, quoi. Comme la séquence finale qui nous amène sur des « qu'est-ce que je ne serai jamais ». Mais dans une période politique qu'on connaît par exemple en ce moment, où tous les candidats, où beaucoup se revendiquent d'être de l'anti-système, finalement c'est pas eux l'opposition au système? Je pense qu'ils n'ont jamais entendu parler, ces candidats politiques, et c'est ça qui me fait beaucoup rire quand j'ai vu ce mot système venir beaucoup à la mode ces derniers mois-là. L'antisystème proposé par les candidats que je vois me semble à milieu et beaucoup moins radical que celui que les protagonistes proposent.
Alors vous avez aussi réalisé un autre documentaire, Impatiente, dans la collection Premier Vote, qui intègre une série de 13 documentaires qui a été diffusée sur France 3. Vous avez suivi notamment le parcours de 3 jeunes filles qui se placent justement en marge du système. Les jeunes se sont massivement mobilisés ces derniers temps. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous êtes optimiste justement sur le vote des jeunes aux prochaines élections? Bah, ça me semble être un enjeu un peu important. Après, moi, dans ce film-là, j'ai essayé de me concentrer sur la question de la représentation pure, de me dédouaner un peu de la question des candidats. Et c'est un peu là-dessus que je suis allé chercher les 3 filles que j'ai filmées. En fait, je pense qu'au final, j'ai filmé une fille qui va voter, une hésitante et une non-votante qui sait très bien dire pourquoi, ce système, enfin, il y a quelque chose qui lui fait défaut aujourd'hui et qu'il faudrait vraiment repenser les choses de fond en comble pour qu'elle se sente représentée. Je suis confiant, je sais pas. Je suis très inquiet du vote des 15-30 ans. Enfin, de ce que je lis, j'ai l'impression que ça m'étonne beaucoup la direction que ça prend. Voilà. Alors hier, je recevais à votre place l'historien et essayiste Dominique Vidal, avec qui on est revenu sur le conflit syrien. Il vous a posé une question, c'est au cinéaste, au documentariste qu'il a souhaité s'adresser. Que pensez-vous du discours que l'on porte ou du regard que l'on porte des jeunes, et notamment des jeunes des quartiers populaires à travers les médias? Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup trop sensationnel, là encore d'un temps et d'une possibilité d'expression vraiment absente. Enfin, si Roman dans le film à la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard répond rien, bah, j'ai l'impression que si on pose la question à certains médias de ce qu'ils font pour proposer une voix aux jeunes des quartiers populaires, on pourrait dire rien. L'absence. Bien, merci beaucoup Vincent Pouplard. Je rappelle que vous sortez aujourd'hui votre documentaire Pas comme des loups, qui est justement un autre regard justement sur la jeunesse. C'est un message aussi, c'est un regard d'espoir. Demain, je recevrai Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français. Vous avez une question pour lui? J'aimerais bien qu'on parle un peu plus d'éducation populaire. Alors, je ne sais pas quelle question précise j'aurais pour lui, mais comment relancer ces mouvements-là, en fait, qui me semblent vraiment générateurs de plein de choses. Je ne doute pas qu'il y sera sensible. Je lui poserai la question. Merci beaucoup. Merci à vous.